Bonjour à tous. Nous allons découvrir dans cette vidéo le cas numéro 25, contenu dans l'ouvrage Le triomphe de la vie. C'est un message d'une enfant de 9 ans qui s'est désincarnée lors d'un accident de voiture. Nous commençons comme toujours par une présentation de Chico Xavier pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement au message. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, Le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci: nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait: il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 25. Nom: Andrea Lodi. Âge: 9 ans. Cause du décès: accident de voiture. La jeune Andrea Lodi, âgée de 9 ans, est l'auteur du message que nous vous présentons. Elle fut victime d'un accident de voiture sur l'avenue des Bandeirantes le 6 avril 1978. Née à Sao Paulo le 25 novembre 1968, elle était à l'école Nossa Senhora Aparecido à Moema et prenait aussi des cours de danse classique. C'était une petite fille très aimante, notamment envers son père, Armando. Élève studieuse et responsable, ses professeurs et ses amis l'appréciaient en raison de son caractère joyeux et extraverti. Armando et Edina sont les parents de la jeune communicante. De confession catholique, ils avaient 2 enfants, Andrea et Gilberto, son grand frère. Suite au décès de sa fille dans l'accident de voiture qu'elle conduisait, Edina se trouva dans un profond désespoir. Elle ne pensait qu'à mourir et pensait parfois au suicide. Des amis leur suggérèrent d'aller voir Chico Xavier. Ils se rendirent à Uberaba 3 fois, mais ne reçurent un message que lors de leur 3e visite. La lettre leur redonna espoir. Des idées nouvelles renouvelèrent leur esprit et leur permirent de pleinement récupérer. Armando mit un point d'honneur à nous raconter l'histoire d'un oncle qui, après avoir lu le message d'Andrea, lui assura avoir changé, bien qu'il ait encore beaucoup à lire sur le sujet. Une tante d'Edina, dont le fils a été assassiné, ne parvenait plus à s'alimenter ni à prendre soin d'elle. La lecture du message l'a fait réagir, la sortant du lit où elle se maintenait, et put ainsi reprendre une vie normale. Les bénéfices directs ou indirects produits par les messages de Chico Xavier ont une valeur inestimable. Nous, qui avons rencontré quelques dizaines de personnes ayant bénéficié de son aide au cours de leur vie,
pouvant témoigner de la grandeur de cette âme miséricordieuse. Chico Xavier est un homme profondément humain, qui par de grands efforts physiques et même au sacrifice de sa santé, compromise par la maladie et le poids des années, continue à travailler pour le bien de tous. Le message. Cher papa Armando et chère petite mère Edina, je vous demande de me bénir. Je vais bien. La maison me manque, mais je suis ici avec grand-père Silvio qui nous demande de faire preuve de calme et de patience. Maman, ne t'inquiète pas en pensant que tu aurais dû arrêter la voiture ailleurs. Mon séjour sur Terre était censé être court. Lorsque la voiture s'est écrasée, je me suis endormie immédiatement sous l'effet du choc. Je ne sais toujours pas comment j'ai quitté l'endroit où nous étions, mais je me suis réveillée auprès d'une dame qui était aussi gentille et aussi tendre que toi et grand-mère. Elle m'a calmée et m'a expliqué petit à petit qu'elle était ma grand-mère Anna. Je vais mieux. Avec l'aide de grand-père Silvio, nous nous sommes installés dans une magnifique école entourée de jardins. Je vous demande de rester calme. Grand-père me dit que je dois considérer ma venue ici comme un apprentissage pour apprendre plusieurs leçons. J'avoue que je me sens encore déracinée, mais si vous m'aidez, je sais que ce sentiment disparaîtra. Il faut penser à notre cher Gilberto et aux autres enfants qui font eux aussi partie de la famille. Beaucoup de nos professeurs ici ont des enfants sur Terre, et ils nous aiment de la même façon que leurs enfants sont aimés par des personnes bienveillantes dans le monde. Papa, aide ma petite maman à ne plus penser que ma venue ici aurait pu se produire d'une autre manière. Grand-père Silvio me dit que tu es un fils merveilleux et que tu sauras comprendre tout ce que je veux dire, même si je ne sais pas vraiment comment m'exprimer. Quand vous le pourrez, donnez autant que possible les souvenirs de moi que vous souhaitiez garder. Nous serons unis par l'amour et non pas par des objets qui, en quelque sorte, nous asservissent. Pardonnez-moi de vous demander cela, mais papy Silvio dit que c'est nécessaire. Je suis désolée, mais je dois m'arrêter maintenant. Ici, on nous explique que, lorsque nous parlons avec la terre, nous devons savoir nous arrêter afin que les sentiments douloureux n'augmentent pas la souffrance de ceux que nous aimons. Je peux vous dire que le manque de la maison est encore très difficile à vivre. Néanmoins, nous devons accepter les difficultés de la même manière que nous accueillons les joies, car toutes deux viennent de Dieu. Chère maman, reçois avec papa Armando et mon cher Gilberto le cœur rempli de tendresse, d'amour, d'espoir et de reconnaissance de ta fille, Andrea. Commentaires et signes d'identification. 1. Armando Lodi est le père d'Andrea. 2. Edina Grasecki Lodi, nom écrit correctement alors qu'il est souvent confondu avec Dina ou Edna. 3. Silvio Lodi est le grand-père paternel, décédé le 13 juillet 1973. 4. Le jour de l'accident, alors que sa mère conduisait la voiture, elle s'est arrêtée à un feu et a été heurtée par un camion. 5. Anna Grasecki, arrière-grand-mère maternelle, décédée le 7 juillet 1947. 6. Gilberto Lodi est le frère d'Andrea. 7. Andrea Lodi. Son prénom a été correctement orthographié avec un accent, alors qu'il peut être confondu avec Andrea ou Andrea sans accent.